Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur. Il était 9 fois champion du monde de boxe pied-point. Aujourd'hui, il est coach en énergie et conférencier, organisateur de séminaires et de team building. Il a accompagné déjà plus de 800 personnes sur les thématiques de la transformation physique, du développement personnel, de la prépa mentale, du business ou encore de l'énergie. J'ai le plaisir d'accueillir Édouard Bernadou. Salut Édouard, comment vas-tu? Salut Gaël, merci de m'accueillir. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir. C'était une mise en relation avec Mickaël, donc, qui était sur un Ouais. podcast précédent. Donc c'est tout un honneur. Mika, si tu nous écoutes, un grand merci. Hello Mika. Et Edouard, tu te définis comme coach en énergie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est lié un petit peu à ma carrière en sport, bien sûr, à ma façon de voir un petit peu la vie. Je me dis que l'énergie, c'est l'une des denrées les plus rares au monde. En fait, si on a l'énergie, on peut obtenir énormément de choses, si ce n'est tout, finalement. Et donc, si tu veux, ça a été ma quête liée à la boxe, on va dire, et au sport de haut niveau, de rechercher de l'énergie, même si je dois être dans une catégorie de poids, faire des efforts, je dois quand même avoir beaucoup d'énergie. Si je suis en difficulté sur le ring et que je suis en danger, entre guillemets, parce que l'opposant qui me fait face est très rugueux, je dois trouver l'énergie mentale de produire un effort supplémentaire, d'aller chercher des ressources énergétiques, mentales, émotionnelles. Je dois forcément gérer mes émotions euh, pour faire face à la situation finalement. Donc, je me suis un petit peu conditionné à me mettre dans cette vie, dans des situations test la ressource qui était nécessaire dans ces moments-là, c'est l'énergie. Et donc c'est vrai que à ma mesure, de façon très humble, tout ce que j'ai découvert, tout ce que je teste sur moi, j'essaie d'avoir un référentiel, un langage commun pour que ça puisse s'appliquer aux autres personnes et que en pédagogie, je puisse accompagner les gens à recruter plus d'énergie, à mieux gérer, à mieux équilibrer leur énergie. Et donc ça passe, vous l'avez compris, sur euh, le mouvement, le corps, le mental, l'émotionnel, la respiration, l'énergie de l'argent, l'énergie des cycles. Euh, voilà, donc c'est vraiment un tout, quelque chose d'assez holistique. Et c'est pour ça, coach en énergie, je trouve ça, voilà. On peut vraiment, voilà, atteindre ce qu'on veut quand on a l'énergie, et tout ce qui fait qu'on va réussir à recruter ça, surtout le process. C'est vraiment ce qui est super. Donc pour toi, l'énergie, c'est pas uniquement ce qu'on pourrait dire le chi, le ki, pour les personnes qui font par exemple du reiki, des choses comme ça, où également c'est de l'énergie, mais toi tu vois ça comme étant beaucoup plus large, et tu prends vraiment, donc moi c'est ce que j'appelle les quatre corps, donc tu as le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel et le corps énergétique. Toi tu viens vraiment prendre ces quatre corps. Et Oui. comment est-ce que toi tu étais voilà, 9 fois champion du monde, euh, comment est-ce que tu es arrivé à te rendre compte de l'importance de tous ces aspects au-delà d'uniquement voilà, les compétences liées à la boxe pied-point, l'importance voilà, donc de ce que tu viens de citer, de l'énergie, du mental, de l'émotionnel, etc., etc. Tout simplement, en fait, dans toutes nos petites épreuves de la vie, les petites et les grosses, si on n'a pas un peu d'énergie, moyennement de l'énergie ou beaucoup de l'énergie, on fait rien. Tout démarre d'une intention, se lever et mettre un pied devant l'autre le matin, c'est une énergie. C'est facile pour tout le monde, certainement. Ça dépend des situations, mais c'est globalement facile. Mais si on décide que ça soit difficile ou qu'on laisse porter, ça va être difficile. Si euh, toutes les petites actions en fait sont des intentions et l'énergie est au centre, et ce que je me dis, c'est que pour devenir quelqu'un, pour réaliser des grandes choses, forcément, il faut avoir un potentiel énergétique très puissant. Et il faut arriver là où peut-être les autres n'ont pas réussi, à dégager cette énergie, à trouver une ressource.
Euh, et surtout, je suis parti du postulat que on va pas me la donner, elle va pas arriver comme ça, canalisée d'un coup, bien que ça peut se tester aussi. C'est pas le, voilà, en soi, c'est possible après tout, mais voilà, on va agir sur le pouvoir qu'on a sur la réalité, avec les outils qu'on peut essayer de trouver, de chercher. Et ça a été ma démarche jusqu'à maintenant, en fait. Excellent. Et pour toi, est-ce qu'il y a voilà, ce serait laquelle pour une personne qui nous écoute aujourd'hui, euh, comment est-ce que lui ou elle, voilà, qui nous écoute, pourrait commencer à venir canaliser, comme tu le dis, peut-être plus d'énergie, ou une énergie plus motrice, ou quelque chose peut-être que là, voilà, il a peut-être atteint un plafond de verre ici et maintenant, et il se dit comment passer un cap, comment faire pour vraiment être amené à me dépasser. En fait, on a la partie, je dirais, classique, hein, qui est liée à la routine, à l'hygiène de vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on bouge un petit peu, l'énergie du mouvement, est-ce qu'on fait du sport régulièrement, est-ce qu'on respire bien? Parce que alors, c'est peut-être la première chose la plus essentielle. Je dis le peut-être, mais on s'est compris, ça l'est. Euh, Derrière, il va y avoir plus quelque chose d'un peu plus recherché, d'un peu plus profond, qui correspond à qui on est et le discours interne qu'on a. Et pourquoi on a tel discours interne à un moment donné. Apprendre à analyser les pensées. Et là, derrière, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est, après discussion avec la personne, euh, après aller chercher les ressources qui concernent la personne intrinsèque, ben voilà, lui dire personnellement, moi je pense que là tu as une source d'énergie, là tu as une source d'énergie importante qui est vraiment liée à la personne en elle-même. Donc le Ah, ça sommeil, c'est après sur le classique c'est le sommeil, c'est voilà, comprendre le corps, le système nerveux, j'allais dire sur le classique, mais qu'on ne gère pas tous à fond bien comme il faut et comme doit le gérer un sportif de haut niveau. C'est ça le truc, c'est que c'est sommeil, alimentation, euh, le fait de bouger et le fait de respirer globalement, hein. et l'hydratation aussi. Ah, je le mets dans l'alimentation, mais Dans oui, oui, l'alimentation, d'accord. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Dans le fait de Ok. nourrir le corps, en fait, d'absorber. Ouais. Qu'est-ce que Ouais, ça j'absorbe? c'est. Pourquoi est-ce que ça a du sens, en fait? Est-ce que je pourrais m'intéresser à, voilà, c'est à ce que j'absorbe et qu'est-ce qu'il y a comme nutriments que je ne vois pas? Parce que c'est ça, on est toujours dans le je vois pas. Mais en fait, le corps, il fonctionne tout seul, j'ai envie de dire, cette machine brillante, magique. Il faut la respecter. Et ce qu'on ne voit pas, ce qu'on pense qui se fait tout seul, on ne le respecte pas forcément. On prend souvent un peu, comme je dis, notre corps pour une poubelle. Et bon, c'est lié à la période qu'on vit, à notre société de consommation. On a beau très, on a beau être très en conscience de tout ça, de faire attention à ce qu'on fait et tout, on reste quand même en danger et on doit être sur le qui-vive, sur ce qui nous assaille, et même au niveau des énergies, des ondes, euh, voilà, et même des personnes, etc. C'est vrai que très souvent, on est plus conscient de ce qui est répété, donc ce qui va être répété dans les médias mainstream, faut faire attention à ceci, à cela dans l'alimentation, mais en réalité, il y a une chose qui est importante pour moi à prendre en considération, c'est le corps a une intelligence, le corps est la meilleure technologie qui puisse exister au monde aujourd'hui. Mais par contre, c'est un petit peu comme si elle avait été, bah, si tu as une belle voiture, mais que tu mets de l'essence qui est pourrie dedans, bah, ce qui va se passer au fur et à mesure, elle va cracher un peu, elle va faire un peu de la fumée, puis elle va de moins en moins bien fonctionner. Et je trouve ça assez. Euh, tu vois, il y a un peu deux poids, deux mesures. C'est d'un côté, on vous dit mangez bien, mangez vos 5 fruits et légumes par jour, mais de l'autre côté, t'as des rayons remplis de chips, de soda, de coca, etc. Enfin, Coca pour ne citer que lui, tu vois, mais de trucs où tu as des quantités de sucre hallucinantes, de sel hallucinantes dans la nourriture. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est que les gens, ils s'en foutent. Et le pire, c'est, je me dis, mais ils filent ça à leurs gosses, tu vois. Oui, Ils- C'est un truc, mais moi, c'est un truc qui est. Moi, mais je me demande, mais comment c'est possible, tu vois.
Qu'est-ce qui fait que, voilà, bah, c'est OK pour toi de filer ça, alors qu'on sait, enfin, on sait, oui, on sait, si tu le sais pas, bah, maintenant tu le sais, que un excédent de sucre, c'est pas bon, tu vois. Là, je lisais une étude, là, qui disait que Alzheimer était considéré comme étant le diabète de type 3. Et donc, le diabète, c'est principalement, bon, oui, t'as une partie, enfin, je parle pas de la partie héréditaire, etc., mais généralement, c'est déclenché par quoi? Un excès de sucre. Mais non, les gens, ils s'en rendent toujours pas compte, et moi, c'est un truc qui me fait halluciner. Et le pire truc, c'est que le sucre, surtout en France, est dans des endroits où on s'imagine pas, tu vois. Le pain, c'est bourré de sucre. Les pâtes, en fait, notre alimentation, on en est gavé, tu vois. Et moi, c'est un truc qui me. Moi, enfin, j'ai un peu étudié ça récemment, et c'est quelque chose, moi, que je trouve vraiment alarmant, tu vois. Mais c'est un peu dissonant d'apprendre, de savoir, de connaître un peu et de se dire que bon, ça c'est pas bon pour nous, ça c'est pas bon pour nous. On va rester sur l'alimentation, mais c'est valable pour tout le reste. Et effectivement, d'avoir des médias qui disent un truc d'un côté, des médias et même la populace, tu vois, euh, où on essaie de prendre soin de nous. C'est ce qu'on croit, quoi, tu vois. Et puis, dans les magasins, on va te faire acheter le pire truc qu'il te faut pas, le pire truc qui te rend accro. Euh, bon, moi j'ai fait du commerce pendant des années, mais vraiment même du commerce physique dans le sens où comment agencer les rayons, comment faire en sorte ben, les produits d'appel, les achats d'impulsion, etc. Jouer sur l'émotionnel directement. Comme je dis souvent dans un magasin, pour quelqu'un qui fait un rééquilibrage alimentaire, ben, je lui propose euh, d'avoir mangé avant d'aller faire les courses, une habitude logique, classique, tu vois, et aussi si ça l'aide et s'il est visuel comme ça, d'imaginer qu'il va avoir 80-90% du magasin qui est plutôt de couleur rouge, parce que c'est pas des produits qui sont bons pour lui, et le reste en vert, ou alors mettre de l'orange si on veut, mais voilà, ça permet de prendre conscience qu'il faut être sur le qui-vive, c'est ce que je disais juste avant. Faut pas être en mode guerre, mais on n'est quand même pas en train de vouloir nous aider à vivre le plus longtemps possible et le mieux possible. Je pense que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc effectivement, cette Tu vois, réalité-là. Oui, tu disais Gaël? ouais, je disais, tu sais, c'est par rapport à ce que tu dis, on veut nous faire vivre le plus longtemps possible. Très intéressant. Et j'ai aussi, tu vois, une réflexion que j'ai eue récemment qui disait aujourd'hui, on nous explique comment faire pour vivre en termes de nutrition, de sport, etc. Mais quand tu regardes la moyenne d'âge, enfin, la moyenne d'âge maximale d'un être humain, c'est quoi? C'est autour de 75-80 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce que ce serait pas que ce qu'on nous conseille nous permet de vivre jusqu'à cet âge-là? Ah oui. Et ça, à partir du moment où j'ai eu ce déclic en tête, je me suis dit, mais en fait, en gros, ce qui veut dire que ce qu'on nous dit, c'est bien pour vivre jusqu'à cet âge-là X. Tout à fait. Et je me dis, ok, qu'est-ce qui peut être fait de manière différente? Parce qu'il y a des personnes qui vont vivre 100, 120 ans, etc. Tu vois. Et encore, il y a des personnes dans certains coins du monde qui vivent encore plus tard que ça. C'est sûr. Ouais. Et, et c'est assez et tu vois, donc de venir remettre en question ça. Je sais pas si tu as vu la pyramide alimentaire de la FDA, enfin je crois que c'est de la FDA aux États-Unis, qui met Non, un truc dis-moi. genre hein, Dis-moi, je t'écoute. qui met des céréales bourrées de sucre comme étant un truc sain à consommer, tu vois. Ouais, voilà. Voilà. Et là tu fais mais et ce qui est normal, tu vois, les gens on leur dit c'est un truc tu sais qui a comme une certaine prestance, tu vois, il y a des gens qui ont fait des études, des recherches, etc., et qui te disent ça, donc les gens ils vont dire quoi, bah c'est bon. Et là, tu fais, mais c'est un truc de dingue, tu vois, que les gens disent ça. Et enfin, que, qu'il y a un organisme qui dit ça et qu'ensuite, Mais bah, c'est fait c'est pour. quelque chose qui le suit. C'est fait pour. Tu peux pas remettre en question ça, en quelque sorte, Ouais. parce que ça voudrait dire que tu remettrais tout en question. Si tu remets en Ouais. question l'organisme réputé aux États-Unis qui te dit que les céréales c'est bon, tu veux bien te dire, ah, il est en train de me la faire à l'envers là. Mais si tu rentres dans le Ouais. process de vraiment te dire pourquoi je pourrais prendre la posture de défendre auprès de mes amis, de ma famille que ça c'est une bêtise,
Ça voudrait dire que je sois solide derrière en me disant, mais qu'est-ce qui est valable? Mhm. Est-ce que mon monde entier est valable autour de moi? Euh, Parce qu'une référence comme ça, finalement, me veut du mal quelque part, ou veut me raconter des bêtises, Ouais. m'influencer. Ça remet tout en question. Et donc, du coup, faut pouvoir l'assumer au niveau émotionnel, au niveau des croyances, et être dans la connaissance, hein, tout simplement. Hein. Ouais, bah, ça c'est clair, tu vois. C'est assez intéressant. Et tu vois que le résultat, bah, même de la pyramide de la nutrition qui avait été faite il y a plusieurs années, euh, fait que tu as 40% des Américains qui sont obèses, tu vois. Et là, tu fais, Mm. c'est ouf, tu vois. Et les gens, ils remettent pas ça en question. Ils disent, bah, tu vas prendre des médicaments. Et tu fais, ouais, c'est assez. Moi, c'est un truc qui me surprend. Là, je viens de retrouver un article lié à cette pyramide. T'as des céréales qui s'appellent les Lucky Charms, qui sont considérés comme étant meilleurs pour la santé que du lait complet, tu vois. Et deux fois mieux que le bœuf. Alors que c'est rempli de sucre. Et tu fais, waouh, c'est ouf quand même. Je vais aller loin, tu vois, un peu, mais ça se compare au lait complet et au bœuf. Toi, c'est pas ouf non Vas-y. plus. Non, mais Ouais, même le fait de comparer, tu vois, les aliments, de comparer les céréales au lait complet ou au lait au bœuf, pardon, euh, c'est même pas ouf en termes de nutritif. Si tu vois ce que je veux ouais, dire. Ça bien fait sûr. que on garde ses références, on reste dans ses références. Est-ce qu'on a besoin du lait? Est-ce qu'on a besoin du bœuf? Tu vois? Voilà. C'est Très bonne question. non, mais tu vois, Très c'est bonne ça question. en fait. Ouais. Donc ouais, non, mais ça pour ça, ben moi ça m'a été ma démarche un petit peu, tu vois, d'essayer de comprendre dans le monde dans lequel je vivais, tu vois, de gérer mes émotions parce que c'est ce qui nous dirige, c'est ce qui nous influence, c'est ce qui nous donne de l'énergie pour passer à l'action. Mais il faut le prendre d'un côté positif, évidemment, arriver à le transformer. Et, euh, C'est clair. et derrière, le problème, c'est que le monde, il est pas, il favorise pas ça. Ou en tout cas, si nous, on décide pas de nous entourer de gens qui sont dans cette démarche. Ouais, je pense qu'il y a une chose, c'est de pas accepter les dogmes et de Ouais. venir remettre en question ce qu'on nous dit et vraiment d'aller creuser par soi-même et voir et aussi prendre en considération ce qui est bon pour nous, tu vois. Oui. Réécouter son corps et revenir à l'intérieur. Je pense qu'on est là un petit peu pour ça aussi, tu vois. Après, c'est peut-être cliché ce que je dis, mais venir tester son véhicule physique, Ouais. spirituel, mental, émotionnel, c'est est-ce que c'est pas là déjà une superbe découverte à faire dans ce monde voilà. Alors moi j'en suis 100% d'accord avec toi et tu vois il y a une chose c'est qu'on pense que c'est cliché quand on est entouré de personnes qui sont dans la même vibes que nous qui ont les mêmes façons de penser mais t'as des personnes pour qui c'est à des années-lumière de leur réalité. Tu vois, un exemple simple, la méditation, j'en fais tous les jours, mais je me rends compte, et moi je me dis, bah, c'est normal dans mon entourage que les personnes fassent de la méditation. Pas du tout. Et donc en fait, ce qu'on pense nous étant normal, une évidence, un truc qui est cliché, qui est dit, bon, je vais même pas en parler parce que c'est tellement évident, qu'en fait, plus ça va et plus je me dis, c'est important de le partager, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont pas conscience, tu vois. Ouais, et puis, et là, tu vois, bon, on parlait d'énergie, et donc pour moi, la méditation, je la relie à ça aussi, c'est un état de Mhm. l'énergie. Et c'est vrai que des fois, les gens méditent alors qu'ils savent pas. Et tu vois, c'est tout ça qui est intéressant, c'est ouvrir simplement le champ sur le sujet. Euh, et effectivement, non, c'est pas évident que les gens euh, méditent et surtout aillent rechercher leur discours interne, analyser leurs pensées ou tout simplement les couper, ce qui est le plus dur, évidemment. Ouais. Ça, Là, c'est bon. J'en parlais cette semaine avec une cliente, justement. Je lui disais, viens analyser ton discours interne. Parce que le discours interne, en fait, t'as celui. Tu sais, en général, quand tu vas travailler sur des croyances limitantes, tu vas venir challenger, je dirais, cette croyance limitante. Mais souvent, t'as une petite voix qui revient en arrière-plan et qui dit, c'est pas vraiment sûr. Comment tu fais, toi, et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'a jamais prêté attention à
ses pensées. Tu sais, on a une expression en France qui, pour moi, me sort par les yeux, c'est quand les gens se disent, lui, il s'écoute trop parler. Je pense que c'est l'inverse qui est vrai, c'est que les gens ne s'écoutent pas suffisamment parler, ce qui fait qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent dire, de leur manière de se parler, des mots qu'ils utilisent à leur égard. Et tu vois, un truc simple, tu vois, quand les gens ils vont se dire, entre guillemets, il est con, tu vois, ou je suis con, tu vois, c'est un impact sur soi-même. Tu vois. Et en fait, les gens ne Oui, s'écoutent pas parler, et ils s'écoutent pas parler envers eux-mêmes ni envers les autres. Donc, qu'est-ce que tu dirais, toi, une personne qui n'a jamais, voilà, prêté attention à ses pensées, qui n'a jamais prêté attention à ce qu'il disait, sa manière de parler, etc., pour commencer, bah, déjà, dans un premier temps, en prendre conscience. ouais, déjà la première chose, c'est le pourquoi. Je vais lui demander Ok. pourquoi elle ne le fait pas, tu vois. Pourquoi elle Hmm. rentre pas dans cette introspection qui est peut-être faible pour nous, mais énorme pour elle. Et déjà, ce niveau-là, à quel niveau elle en est de cette tâche-là, on va dire. Et, et j'aime bien ce mot-là, tâche, parce que c'est une action pour elle. Et c'est OK sur des choses qui sont évidentes pour d'autres personnes. Elle, ça va être une tâche. Donc déjà, se dire, voilà, s'il y a une peur derrière, si déjà là, il y a une peur d'analyser ses pensées parce que pour X ou Y raison, la dernière fois qu'elle a réfléchi à un événement, je vais faire exprès de dire ça, traumatisant, et qu'elle a voulu l'analyser, et ben, c'est tellement traumatisant que elle ne pourrait pas avancer avec ça. Ben, en gros, le fait de réfléchir, de penser, de se souvenir, de réintégrer les émotions dans un moment, un souvenir, va amener ben, un moment qui est difficile pour la personne. Et en fait, quelque part, on met un sparadrap, on passe à autre chose. Et donc, ne serait-ce que se questionner, ne serait-ce que essayer d'analyser ses pensées, qui sont peut-être déroutantes pour une personne, ou en tout cas ce qu'elle pense de ses pensées, lui fait peur. Lui fait peur. Et donc, s'il y a une peur derrière, déjà la traiter. Si la personne te dit, ben, effectivement, ah ouais, ah, ben, je vais essayer de filtrer. Je vais essayer enfin, je vais lui dire comme ça souvent. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ma tête à tel moment, de faire un jeu et que ça passe bien. Voilà, c'est ça, c'est le bon cas de figure. C'est le bon cas de figure, mais tu vois, vraiment, c'est le pourquoi déjà. Pour moi, ça démarre là-dessus, quoi. Qu'est-ce qui fait que, parce que normalement, une personne qui a vécu 20 ans, 40 ans, elle se connaît normalement, un peu, tu vois. Et normalement, elle Hmm. analyse son discours pour essayer de se gérer. Sinon, elle pèterait des câbles toutes les 5 minutes, parce que, tu vois, sinon, elle saurait pas se réguler, tu vois. C'est clair. Heureusement, moi, ce que j'aime aller chercher, c'est les qualités de la personne, ce qu'elle a vécu, et justement, pourquoi elle est capable, en fait. Et tu vois, et alors ça c'est un très bon point. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent, bah, en fait, quand elles se connaissent, elles pensent qu'elles sont fixes, qu'elles ne pourront jamais en changer, que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Donc toi, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'en prenant conscience de ces pensées, on a la possibilité de venir les transformer afin de créer un avenir qui nous plaît mieux. Parce qu'en fait, tu vois, c'est ce que je dis aux personnes quand elles me disent ouais mais moi ça va, j'ai pas besoin de changer, etc. Je dis non, t'as pas besoin de changer. Il faut juste que tu te poses la question si les résultats que tu produis, que tu crées aujourd'hui, sont alignés avec tes attentes. S'ils sont alignés, change rien, tu continues, c'est magnifique. Mais s'il y a une dissonance, s'il y a quelque chose qui est pas aligné, bah commence à remettre en question déjà, ça commence par ce que tu as entre les deux oreilles, pour avoir quelque chose qui te convienne. Pourquoi, ouais, pourquoi t'entretiens? Parce que ne rien faire, c'est entretenir aussi. Ouais, c'est vrai. Euh, et tu parles du pouvoir, parce que, enfin, moi, c'est dans ma méthode et même, enfin, ma méthode, mais t'as compris, on met une méthode juste pour pouvoir l'expliquer de façon pédagogique, mais c'est le pouvoir, c'est la capacité à analyser ses pensées et c'est la capacité à remettre en question les choses, simplement, à les tester pour soi. C'est appliquer des filtres, se poser, en fait, voir le monde un petit peu au ralenti et surtout nous-mêmes, nous permet de gagner en pouvoir, en prise de décision. Ça veut dire que quelque chose qui est inconscient, quelque chose qui se passe, oh ben, j'ai fait ça parce que, ou alors un tel a fait ça, ou etc. On se pose pas sur
les automatismes, hein, et il y a des choses positives dans les automatismes qu'on a, dans les tâches qu'on fait. Euh, En fait, on se rend pas bien compte que des fois, si on filtre, qu'on passe tout au ralenti, ben, il y a des moments où on a du pouvoir, soit de continuer, soit d'arrêter, soit de dire oui, soit de dire non, soit de voir les choses autrement. Et pour moi, ça, je l'appelle comme ça, le pouvoir simplement de confirmer ce que tu es en train de faire, ou pouvoir te dire, je peux le faire autrement. Après, il y a pourquoi est-ce que je vais le faire et pourquoi est-ce que je le fais pas. Et là, on continue à filtrer, on est obligé, forcément, pour changer une habitude. Mais ça demande un effort, bon, une énergie. Encore une fois, Exactement. Et comment ça t'a aidé, toi, donc à venir, pour reprendre tes termes, venir filtrer et de prendre conscience de tes pensées bah, pour devenir champion du monde, enfin, et devenir et le redevenir, enfin, l'être neuf fois. en quoi ça m'a aidé ouais, de me Ouais, connaître mieux, de filtrer, ouais, c'est ça, ouais. Ben en fait, de base, je pourrais en parler très longtemps, évidemment, c'est intéressant. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, j'avais beaucoup de... Je dis j'avais, bon, c'est quelque chose qui s'améliore, c'est quelque chose qui se travaille, évidemment. On va parler surtout au passé, parce que c'était une anxiété surtout négative, pas une anxiété positive. Et dans la performance, on veut surtout l'anxiété positive. C'est normal d'être anxieux, mais à quel point? Et j'avais... euh, je te dirais quasiment toute ma carrière, j'ai eu une anxiété négative, surtout négative. C'est important d'en avoir conscience, parce qu'on a du pouvoir. Même si c'est pas cool, bah, tu sais que tu peux essayer d'activer des leviers, si tu les connais. Et, euh, et en fait, si je m'écoutais dans comment je perçois les choses, ben, je serais pas monté. Si j'avais pas trouvé l'énergie et la force en moi avec des outils, pour compenser ça, cet état un peu naturel, un peu logique, ou mes croyances. Je pense qu'il va taper très fort. On parle vraiment là, bon là de la boxe pour le coup, faut se mettre un Ouais, peu je comprends. Ouais. dans le mood, mais on joue sa vie un peu quand on monte, son intégrité physique, pardon. Il y a une notion de puissance, il y a une notion de vraiment d'agir dans l'immédiateté. Comment on répond, comment on se sent quand on a pris un coup fort, est-ce qu'on se sent humilié? Ça nous oblige à travailler sur soi avant Mhm. pour pas montrer pendant parce que tout va se passer très vite. Ouais. Ou alors ça nous apprend au fur et à mesure dans les combats à vivre des choses très difficiles pour qu'après dans le process on se dise eh, bon la dernière fois que j'ai pris deux trois coups je suis pas content de l'image que j'ai rendue, je suis pas content de ma façon d'avoir réagi à ça, comment je peux faire quoi. Et, Et tout ça, ça ouais, se passe pendant les combats. et ça se passe pendant les combats. Ah Ça va ouais. très vite. Imagine, tu veux dire le filtrer, le fait de se poser des questions. Non, le fait de penser à tout ça. T'as pas trop le temps, effectivement. Là, je te parle de l'entre-combat, dans le processus de... D'accord. ce qui m'a aidé, moi, au niveau du discours interne, en fait, je me suis intéressé à tout ça, parce que je me suis dit, la tête, c'est ce qui fait qu'on y va ou qu'on n'y va pas. Je pense que C'est tout le clair. monde, ça, c'est commun. Par contre, comment font ceux qui arrivent, en fait, tu vois? Comment font ceux qui Ouais. arrivent? Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été bercé par les sportifs de haut niveau à la télé, qui accomplissent des choses extraordinaires. Un sportif de haut niveau, il fait un truc de ouf au niveau mental. Bon, il n'y a pas que le mental, mais on va dire que c'est commun de dire ça. Avec le corps, il utilise le corps et le mental. Au début, je pense qu'on ne sait pas qu'il utilise aussi énormément l'émotionnel et qu'il doit gérer ça, parce que sinon, c'est fou. Voilà, ça marche pas. Et je me suis dit, ça me parle. Et en plus, ça donne du pouvoir à cette personne, un pouvoir énorme, que je ressens aujourd'hui en tant qu'enfant, ado, qui est de vivre des émotions de fou. Donc ça relie à l'émotionnel. Le corps, le mental relie à l'émotionnel, crée des émotions fortes. Là, avec les JO, on l'a vu. Ben, les personnes regardent la télé et voient quelqu'un qui réussit. Ben, tu as envie d'aller faire du sport derrière. Quand il va parler, quand tu vas l'écouter, tu le rends légitime. Et c'est sincère et plutôt bienfaisant. C'est plutôt sain. Et donc, c'est ça qui m'a motivé. Moi aussi, qui m'a inspiré. Et je me suis dit, on peut avoir du pouvoir sur soi, et en plus, on peut avoir du pouvoir sur les autres, partager, inspirer. J'ai dit, bon, il n'y a pas 36 000 choses qui sont comme ça dans le monde, qui sont vecteurs de ça. Aller à la connaissance de soi, pour, par effet indirect, pourquoi pas, ben, provoquer des émotions chez les autres, les partager.
Voilà, Ouais, ça c'est vrai qu'on peut voir souvent, tu vois, que quand tu vas regarder des sportifs de haut niveau, tu vas te dire, bah, il suffit de taper plus fort, il suffit de plus s'entraîner à la salle, etc. Mais c'est vrai qu'il y a tout un domaine, c'est pour ça, moi, c'est ce que j'appelle le principe des quatre corps. Et c'est pas de. Moi, ouais, c'est quelque chose que bien j'avais sûr. travaillé avec mon yogi quand, quand il était encore en vie à Bali. Et c'est extrêmement important de voir qu'on est des êtres multidimensionnels. Et c'est pas uniquement le faire, faire, faire qui va amener les résultats, mais c'est aussi ce qui se passe entre nos deux oreilles. Et, euh, et donc, toi, donc, on a parlé déjà du corps avec la nutrition. Là, on aborde la partie mindset, donc le mental, mais qui est une fine ligne, je dirais, avec l'émotionnel. Alors, moi, je suis Oui, fan du UFC. Et quand tu commences à comprendre toute la psychologie qui est derrière entre les conférences de presse, les pesées, le face-à-face, etc., etc., tu comprends que ça va bien au-delà de... Enfin, que le combat commence bien avant le premier ding-ding quand la cage, elle se ferme, tu vois. c'est tellement, ça pourrait tellement prendre de temps de parler de tout ça, c'est tellement fort, ça représente beaucoup de choses aussi, tu vois, c'est l'UFC, et je pense que tu pourras me le dire, ce que tu ressens par rapport à ça, mais la cage, c'est l'arène des gladiateurs. Ça représente énormément de choses, Ouais. quoi. C'est, c'est, euh, c'est un peu animal, et en même temps, ça l'est pas du tout, dans le sens où il y a énormément de choses liées à la réflexion, liées à qui on est, liées à pourquoi on le fait, les causes qu'on défend. C'est pour ça que je parlais de tout ça, moi, pourquoi j'ai commencé. C'est que pourquoi tu le fais une fois, pourquoi tu réussis une fois, pourquoi tu reviens, euh, pourquoi t'as perdu, pourquoi t'arrêtes pas. Vas-y, t'as 37 ans, 38 ans, t'es fini, t'as perdu. Pourquoi tu reviens, pourquoi tu refais. Vas-y, t'as mis 10 KO, pourquoi tu vas en mettre 11, tu vois. C'est le pourquoi, en fait, tu vois. Et ça a une dimension mystique. On peut vraiment faire des sujets de psychologie là-dessus. Ça a été fait. De toute façon, voilà. Je Ouais. les ai pas lus, mais et forcément quelqu'un qui le pratique, je trouve intéressant de rentrer dans la tête. J'ai d'ailleurs un projet de livre qui s'appelle. C'est l'idée de partager la tête qu'on a, à quoi on pense quand on est un combattant, on va dire, au sens strict. Parce qu'on est tous des combattants. Il faut, il le faut. Mais voilà, quand on met des gants, Ça fait, ça fait partie de la survie de l'espèce, même, hein, ouais, d'être des combattants. sinon on subit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Sinon, on subit, ouais, c'est ça. Et pour toi, donc là, tu avais abordé certaines émotions fortes quand tu disais, voilà, après un combat, à quoi est-ce que je ressens sembler. Il y a peut-être de la honte, peut-être de la culpabilité, de se dire, ah ouais, j'aurais dû, il aurait fallu que, etc., etc. Toi, pour toi, quelle a été, je dirais, l'émotion la plus forte qui revenait, qui était assez constante, et que tu as été amené et que tu devais dépasser de combat en combat où aujourd'hui, voilà, tu es entrepreneur, peut-être que si on transitionne sur cette partie-là, euh, que tu vis ou que tu vivais au quotidien et que voilà, tu dis, ah ouais, celle-là, je la connais, tac, et là, je la dépasse. Je vais prendre celle où bon, on n'a pas confiance en soi. Ça après, on pourra en parler, le lexique, le baromètre de qu'est-ce que c'est de pas avoir confiance en soi. Mhm. C'est bon, voilà. Euh, à quel moment on pense que c'est le cas ou pas? Est-ce que vraiment c'est le cas? Bon, enfin, tu vois, est-ce que c'est réel? Mais ça a mené beaucoup, en tout cas, de stress pour moi tout le long, et ça restera là, présent, comme une exigence et comme quelque chose qui me pousse aussi à travailler beaucoup. Pour compenser ce manque peut-être de confiance, je travaille beaucoup, je suis exigeant, donc l'opportunité. Et donc, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, mais j'y viens après. C'est vrai que, en fait, dans mon discours interne, pour revenir à la discussion aussi précédente, faire le lien, euh, en fait, si je regarde l'adversaire, si je le regarde trop, que je me diminue,
ben, il y a un écart qui se crée et ma confiance en moi est impactée. Elle est impactée de l'analyse. Mais l'analyse, elle est quand même assez inconsciente. Quand on voit ce que fait l'autre aux autres sur le même ring, c'est pas filtrer le discours là. C'est s'approprier des émotions et être déjà dans le fait de traiter un émotionnel négatif que de se dire le mec, il va être contre moi, donc a priori on a le même niveau, ça a été calé pour, mais ça je le switch, je fais comme si ça n'existait pas, je vois juste qu'il a gagné tel et tel combat. Moi, je diminue mes prestations positives que j'ai fait avant. Et en fait, je me fais un mix qui m'auto-sabote. C'est d'où l'auto-sabotage, quoi. Tu vois, dans la prépa mentale, tout ça. Et donc, ça m'a toujours suivi. Et donc, pour essayer de contrer ça, j'essayais d'avoir du rationnel. Même si le top, c'est de pas avoir affaire à ça, je trouve. Mais bon, c'est quand même un support. Le rationnel, c'est que je me disais, Edouard, t'as tel nombre de combats, lui, il a tel ratio, toi, t'as tel ratio. Qu'est-ce qu'il est raisonnablement logique de penser? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben, t'as toutes tes chances. Et je taisais la partie euh, qui faisait que être dans le bad pour faire grandir la possibilité, l'opportunité. Hop, tout de suite, tu vas chercher pourquoi tu le fais. Tu renforces l'action positive à le faire. Tu dis, mais t'as traversé 10 fois pire. Donc tu vas chercher, tu sais, les périodes les plus difficiles pour ramener de l'énergie aussi. Voilà, tu utilises diverses méthodes, divers outils pour, pour en fait, de façon rationnelle et avec des outils, euh, enhancer un petit peu le truc et arriver sur une anxiété positive, c'est-à-dire il y a du stress, mais ça te porte. Et dans Ouais. l'entrepreneuriat, ok, là j'ai finalement partagé que des doutes. Il est plus fort que moi, il a tel ratio de victoire, etc., etc. Je me diminue, c'est ce contraste-là qui fait qu'il y a un écart. L'entrepreneuriat, euh, je suis pas top dans le marché, j'ai de la forte concurrence, encore heureux, hein. S'il n'y avait pas quelqu'un devant nous, on serait pas stimulé. Euh, je me diminue parce que je viens de démarrer mon activité, donc en fait je suis dans l'inconnu, donc je vais me diminuer, hein. En fait, je peux. Enfin, la plupart du temps, Ouais. c'est rationnel. Je crée un écart entre le premier et moi qui suis dernier, du coup, parce que j'ai rien fait. Euh, ou dès que j'ai une phase de doute, alors que ça allait bien il y a 2 ans, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je suis bon à rien, machin. En fait, voilà, c'est vraiment analyser rationnellement les choses, se dire que euh, se reprojeter sur ses réussites, voilà, c'est pas arrivé par hasard, diminuer l'environnement qui pourrait nous sentir qu'on est voilà pas grand chose ou que voilà euh, et, euh, et voilà trouver la force du pourquoi et des pourquoi qui nous animent. Voilà, sinon faut changer tout simplement, on fait autre chose. Non mais s'il y a plus de Ouais. force, s'il y a plus de sens, c'est le sens donné à l'action. S'il n'y en a pas assez, c'est ok. Ça doit être ok. On s'aligne et on fait autre chose, quoi. Ouais. Voilà. Mais Ouais, donc voilà, c'est, si on je en pouvais te revient partager, également ça donne ça, quoi. à s'aligner également, repenser, enfin c'est déjà concrètement voir ce qui se passe à la place juste dire dans des... Parce que c'est très souvent le cas où ce que tu dis dans ta tête, alors moi il y a un truc que j'aime faire, c'est écrire. Et quand j'ai des choses, voilà, parce que je vais avoir du dialogue mental, enfin moi ce que j'appelle de la diarrhée mentale, tu vois. Et c'est à partir du moment où je commence à l'écrire et que je rentre dans la spécificité en fait des différentes choses voilà, qui peuvent me faire peur, m'apporter du doute. Là déjà immédiatement c'est comme si je me dis bah en fait c'est pas vraiment, enfin c'est un peu des histoires que je me raconte en fait. Et c'est vrai que ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est de repenser à des succès du passé. Et moi j'irais même plus loin en disant bah, qu'est-ce que cette peur-là que tu as été amené à surmonter t'apporte de positif? Comment est-ce que tu peux avoir de la gratitude par rapport à ça? Pour te dire, bah, en fait, tu as été amené à développer, je dirais, un comportement qui te permet de pallier à ce problème fictif que tu t'es créé tout seul dans ta tête. Et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Tout à fait. T'as Et réussi un ça, c'est... process. Déjà, juste ça. T'as Ouais. réussi. Voilà, mais c'est clair. Et ça Mais change du tout. Tout.
Je trouve que ça, s'il devait y avoir des étapes, il y a une étape supplémentaire et comment jouer à surprendre et à quel mental. Effectivement, Hmm. t'es moins souvent dans le fait de traiter la galère, de traiter, genre, je sais pas, discours interne négatif 60% du temps, 40% positif, déséquilibre, t'es toujours en train de fournir un effort pour équilibrer. Ben là, si un jour ça va mieux et que t'es plus souvent dans le 40% négatif, entre guillemets, il est nécessaire, hein, donc je le vois pas Ouais. comme quelque chose de négatif, mais on se comprend. 60% dans le positif, ben tu peux commencer à jouer à, vas-y, euh, bah, j'ai pas d'énergie, j'en peux plus, je peux pas aller courir, j'ai ma séance de prévu, mais j'y vais. Qu'est-ce qui va se passer de magique et qu'est-ce qui va faire qu'en fait je serai mieux que un jour où j'ai de l'énergie et j'y vais. Euh, Pareil dans n'importe quelle action finalement et en fait bah, diluer la peur parce qu'en fait on n'est rien. Qu'est-ce qu'on risque? Toujours remettre en balance. Qu'est-ce qu'on risque à faire ça? Qu'est-ce qui se passe si on le fait pas? Ça, c'est le truc classique dev perso, tu vois. J'ai des regrets ou j'ai pas de regrets. Si tu as des Hmm. regrets, ça te prendra plus d'énergie de subir le fait de pas l'avoir fait, de pas avoir passé à l'action. Ça sera une énergie plus négative et plus dense que l'énergie que ça te recrute de le faire maintenant. Tu t'es futurisé, ou fais l'effort si tu le fais pas, reviens en toi, et qu'est-ce que tu fais? Si ça doit être plus lourd à porter après que à vivre maintenant, passe cette peur, génère cette énergie. Des fois, il n'y a même pas de peur, c'est juste une énergie, ça demande un effort. Bon, mais vas-y, c'est plus efficient, presque écologique, de le faire maintenant, et puis voilà, d'être bien, quoi. Carrément, ouais. C'est un peu Carrément. large ce que je dis, c'est un peu abstrait, mais Mais moi, je trouve ça très puissant. Bah, c'est dans mon jargon, c'est ce que j'appelle la théorie du 1%. Et qu'est-ce que c'est? C'est souvent les clients que j'ai, ils ont ce désir, ils voient un futur dans quelques années, mais en fait, ils disent, mais pourquoi est-ce que je l'ai pas demain? Et comme ils l'ont pas, bah, ils sont un peu déçus. Et donc, je leur dis, non, va chercher le 1% d'amélioration quotidien. Va pas chercher le truc déjà fini, mais déjà, comment est-ce que tu peux voilà, tac, avancer tac, petite étape par petite étape. Et c'est ce que tu dis, si y a un jour où tu te sens pas, bah, quand même aller à la salle. Et moi, je te dis ça, j'ai ma salle de sport qui est juste en bas de chez moi, je la vois de mon bureau. Il y a des fois, j'ai pas envie d'y aller. Et j'y vais parce que j'y vais, parce que j'ai dit que je vais y aller. Même si j'ai qu'un désir, c'est de rester chez moi, tu vois. Non, il y a des jours aussi où j'y vais pas, il faut être clair, hein, je suis là, ah non, c'est pas non, possible. mais il y a une gestion de l'énergie après où tu as des Ouais, seuils, où tu dis là, c'est pas efficient, demain sera mieux. ouais. Faut que ça soit ok, quoi. Et, euh, et quand j'y allais, parce que je me disais, ah non, mais Gaël, vas-y, là, t'y vas juste parce que tu procrastines, quoi. Bah après, quand j'en ressors, là, je suis heureux, tu vois. Et j'ai une nouvelle image de moi, et ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Et t'as plus de fierté normalement. L'accomplissement est plus grand Exactement. parce que la tâche était plus dure. C'est exactement ça. Normalement. Mais c'est là où c'est intéressant. Bah, le lien par le sport est évident, mais après, c'est valable dans l'entrepreneuriat de façon évidente, c'est valable dans tout. Voilà. Dès qu'il y a un seuil de difficulté, ça agrandit le pouvoir qu'on a de grandir la réussite. Euh, et ça commence avec des actions simples par le sport. Mais tu as Mm. partagé quelque chose d'important, je trouve, que je souhaite relever sur, tu sais, quand tu parles de tes clients, bah, qui finalement veulent aller vite, tu vois, pourquoi je le fais pas demain? Je trouve qu'il y a un mot qui est important, c'est attente, de gérer ses attentes, tu vois, de mettre des attentes qui sont cohérentes. Et donc pour ça, il faut avoir une bonne planification d'objectifs, court, moyen, long terme, mais du coup, c'est vrai que ça change tout. Nos attentes c'est bien d'être pressé, en tout cas d'avoir une énergie de réussite. Mais si tu as des attentes calibrées, tu peux facilement aussi, plus facilement, surtout sur un profil qui est un peu dynamique, pressé, implémenter d'1% tous les jours. Voilà, c'est ça qui fait que des fois ça bloque. Ouais. Et c'est souvent ce 1% qui fait toute la différence pour eux, parce qu'en fait, ça lance la machine. Mhm. Ouais. Non, et puis alors, C'est c'est une croissance positive, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Le titre du podcast, Edouard, c'est le différenciateur inné. Ouais.
C'est quoi pour toi ton différenciateur inné? Ouais, c'est d'avoir pris cette vie-là. Euh, Après, on croit en ce qu'on veut, en tout cas me concernant, pour un test. Et je teste des choses. Et si un jour ça peut servir à quelque chose, à une personne, le partage que je vais avoir sur l'analyse de moi, être humain, avec un corps, un esprit, un mental, l'émotionnel, etc., eh ben, j'aurais rempli ma mission. Je suis dans cette mission-là, et bon, c'est peut-être certainement qui fait de moi un différenciateur inné. Magnifique, donc tester, partager, pour ce... c'est ça qui te différencie. Quand j'en parlais avec mon yogi, ça date du mois de janvier ou février de cette année, il me disait, prends le savoir, remets-le en question, teste, vois ce qui fonctionne pour toi, vois ce qui fonctionne pas pour toi, prends des notes, enseigne-le, et une fois que tu l'as partagé, détruis-le, pour que tu n'en sois pas dépendant et que ça ne devienne pas un dogme. Et ça, je pense que ça a été certainement une de mes plus grosses révélations de cette année, de me dire, ouais, c'est vrai que très souvent, on a notre expérience de vie comme étant, en gros, c'est le Saint Graal, c'est genre, c'est un texte de loi. Non, c'est comment est-ce que tu peux être amené à toujours le remettre en question? Parce que peut-être que les choses sont différentes. Mais c'est clair, et c'est ce qui est difficile, c'est le lien avec les efforts souvent qu'on a fait pour acquérir. Mais Ouais, en fait, c'est pour ça qu'il faut prendre du plaisir dans le process, parce que la découverte, c'est le chemin, et le résultat, c'est une récompense à un moment donné, euh, qui permet d'avoir une autre récompense qui est de partager. Si on est dans ce partager et recevoir, hein, évidemment, ça c'est dans le même. Mais ouais, c'est deux faces de la même pièce, ouais, ouais. Mais c'est le plus carrément. sage, hein. Je pense que si de toute façon on a un acquis trop fort en nous, on est vu par l'autre, ou on peut se voir soi-même comme limité, tu vois, Ouais. sur quelque chose qu'on a validé. Mais vas-y, ça fait trop longtemps que tu l'as validé ton truc là. Vas-y, jette-le, brûle-le, casse-le. Ouais, On refait quelque chose de nouveau, excellent. ouais. Et donc là, on a bien vu le lien et comment est-ce que voilà, enfin, ce que tu as acquis dans le sport de haut niveau, je le rappelle, 9 fois champion du monde, t'aide aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Et comment est-ce que les deux se transvasent de l'un à l'autre. Parce que ce que tu as acquis, toutes les peurs, toutes les questions, etc., bah, dans le sport de combat, tu as des feedbacks immédiats, où c'est soit tu te prends une pêche ou pas. Et dans l'entrepreneuriat, bah, c'est au quotidien également aller faire ce prochain appel de vente, lancer cette campagne marketing, ouvrir un nouveau canal d'acquisition au niveau de ton business, faire un nouveau recrutement, etc. Est-ce que ça va être un bon recrutement? Peut-être te séparer de quelqu'un de ton équipe. Et les deux sont tellement... Tu vois, pendant très longtemps, je me suis dit, mais comment est-ce que les sportifs de haut niveau peuvent performer dans l'entrepreneuriat? Et plus je suis au contact de sportifs de haut niveau, et plus c'est une évidence, tu vois. Ça se joue tellement ici d'entre tes deux oreilles que c'est puissant. Pour moi, tu vois, le business, c'est l'outil de développement personnel le plus puissant au monde. Oui, oui, c'est clair, ben, parce que tout est lié pour moi à la psychologie et à l'intention. Qu'est-ce qui fait qu'il y a l'intention? Voilà. Qu'est-ce qui génère l'intention? Et voilà, hein, Hmm, c'est mm, excellent. Ouais, psychologie, intention, c'est clair, c'est au cœur de tout ça et c'est ouais. top que tu partages ça parce que aujourd'hui, je vois, enfin, en France, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je peux voir dans mes différentes interactions. C'est parler de l'aspect émotionnel, de l'aspect psychologique dans le terme de business, et encore spirituel, c'est encore une autre, enfin, c'est encore un autre niveau. Euh, c'est pas encore très accepté, ça peut faire peur à certaines personnes, mais néanmoins c'est complètement fondamental. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment fantastique que tu viennes l'expliquer, l'éclairer pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
Donc, un Ben, grand merci. ouais, je te remercie, mais en fait, tu vois, enfin bon, ouais, on est quand même en phase, on aborde des sujets qui nous correspondent tous les deux. Je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo également, c'est dommage qu'elles soient pas là pour échanger avec nous, parce que voilà, on est au centre de qui nous constitue, qu'est-ce qui fait Hmm, qu'on va faire des choses qui vont nous constituer dans le futur, qu'est-ce qu'on va nourrir, qu'est-ce qu'on vibre. Bon, et effectivement, il y a ce yin et ce yang, et qu'est-ce qu'on utilise en fait quand il y a quelque chose qui arrive qui est plutôt négatif, comment le transmuter. Je trouve qu'en ouais, fait, l'or dans ce monde, bon, c'est matériel, mais l'or en nous, c'est ça, c'est cette capacité à créer une énergie que l'on va choisir de convertir. ouais. Et C'est je ce que reste les. assez neutre. Dit comme ça, je reste assez neutre parce qu'il y en a, ils choisissent de faire le mal intentionnellement, ils vont convertir pour faire le mal. Je vais rester neutre, voilà. Mais en vrai, bon, bah, si on a choisi d'être du bon côté de la force, comme je dis, bon ben voilà, on a du pouvoir, quoi. Magnifique. Ouais. Ah, c'est le processus alchimique, cette transmutation du plomb en or. Magnifique. On a un, une tradition sur le podcast, donc c'est la, la mission de mon entreprise et la mienne, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Là aujourd'hui, on a voilà révélé ton potentiel, on a parlé voilà on est venu inspirer les personnes qui nous écoutent, leur apporter quelque chose de nouveau. Et sur la partie de connecter l'humanité, j'ai une question que je pose aux participants, c'est de savoir qui d'autre de ton entourage est-ce que tu aimerais, voilà, tu me dis, bah lui, il faut absolument que qu'il vienne passer 45 minutes, 1 heure avec toi, Gaël, pour venir parler de son histoire, de son unicité, de sa singularité, de ce qui le différencie des autres. Est-ce que tu as une personne, voilà, que tu Bah écoute, comme ça peut-être qui te vient. ouais, bah si je l'annonce, elle va, elle va être. Non, mais je pense à un ami qui s'appelle Yvan. Ok, Écoute, il est dans voilà, il est dans ce qu'on a partagé là. Il est magnifique. dans ce truc d'aller au fond des choses pour avancer, pour nourrir le process, quoi. Donc, effectivement, voilà. Ben, Yvan, si tu nous écoutes, ce sera avec plaisir de t'accueillir sur le podcast. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, on arrive sur la fin de cet échange. Je pense qu'on aurait pu continuer à parler des heures sur ce thème de l'énergie. Pour les personnes voilà, qui souhaitent entrer en contact avec toi, comment faire? Bon, bah, les réseaux, j'utilise surtout Instagram, mais bon, j'ai LinkedIn, Insta. Facebook. On trouve facilement mon numéro aussi sur mon site internet. J'ai un site internet qui s'appelle edouardbernadou.fr. Voilà, j'ai également un autre site qui s'appelle Fight and Form. Voilà. Et bah écoute, ouais, bah c'est assez simple aujourd'hui. Quand on veut, on fait, on y arrive. Donc si bah, les personnes veulent me contacter, elles sauront trouver voilà le chemin assez facilement et aussi grâce à toi du coup aujourd'hui. Je t'en remercie Gaël. Avec plaisir, Edouard. Avec plaisir. Mais on mettra toutes ces informations-là aussi dans la description du podcast. Donc vous pouvez les retrouver dans la description pour entrer en contact avec Edouard. Et ce que je vais faire, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as une chose avec lesquelles tu souhaites que nos auditeurs repartent en se disant ouais, ça c'est vraiment le point essentiel à tirer de notre échange, ce serait quoi? Ouais, le point essentiel, on les a cités, c'est vraiment dans cette recherche de qui on est, je pense. Une fois qu'on fait ce travail-là, qui est pas que laissé pour les personnes qui font des arts martiaux ou qui vont dans des temples et compagnie, voilà, qui on est pour impacter le monde positivement, si en tout cas c'est ce qu'on choisit de faire. C'est notre première mission. Et donc, s'analyser, se remettre en question avec bienveillance avec nous-mêmes, parce qu'on Ouais. est dans un process positif. Donc, félicitons-nous de la moindre intention de faire ça. Bah, tout simplement, ça va produire des résultats voilà, énormes. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Voilà, après, on peut la vivre de tellement de façons différentes, cette vie, que voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Edouard. Merci Gaël, merci à tout le monde et Et à bientôt. Ciao, ciao. à bientôt, ouais, à très bientôt.